Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous reviens pour une nouvelle petite vidéo. Je crois que vous avez déjà vu ce que ça sera. Voilà, donc ça sera pour un PDS, un projecteur de son Philips, donc LBC 3094, ça c'est la référence. Donc bon, oui, c'est vrai que Philips a toujours eu des références un peu bizarres, donc Philips LBC 3094. Donc c'est celui qui se trouve ici. Donc on va le regarder plus en profondeur. Bon, ce sera pas une vidéo bien longue parce que bon, malgré tout, il n'y a pas énormément de choses à dire de plus que sur les autres, à part quelques bricoles, vous verrez. Et donc voilà, l'histoire de ce projecteur de son. Donc je l'ai récupéré, vous saviez, si vous avez regardé ma vidéo juste avant sur les projecteurs de son en vrac, j'avais parlé que le RB36, c'est donc que je montre avec la grille beige, je l'avais récupéré avec un autre projecteur de son. Donc c'était celui-ci. J'avais eu ces deux-là. Donc je les ai eus dans un centre Emmaüs, donc celui de Dijon pour être plus précis, voilà. Donc si vous voulez de temps en temps, si vous avez un centre Emmaüs pas trop loin de chez vous, et que vous cherchez du matériel aussi bien hi-fi, électronique, électrique, électroménager, tout ça, je ne peux que vous conseiller d'y aller parce que bon, on trouve pas mal de choses et des fois, parfois avec un tarif très très attractif, pour ainsi dire. Et on peut trouver, pour les amateurs, on peut trouver du public adresse. J'en ai déjà trouvé pas mal, moi, chez eux. J'ai des amplis qui viennent de chez eux. J'ai quelques compressions, comme la grosse rouge qui vient de chez eux. J'ai eu pas mal de choses chez eux. J'ai eu ces deux projecteurs de son là. J'ai eu des haut-parleurs de plafond. J'ai eu des amplis, donc deux amplis. Enfin, j'ai eu pas mal de bricoles en public adresse qui viennent de chez eux. Donc, automatiquement, je peux que vous conseiller d'aller y faire un tour de temps en temps. Donc cette fois-ci, on va montrer le projecteur de son. Donc on va commencer par l'arrière, plutôt par le côté. Donc ça ressemble un peu à un... Moi je sais qu'il ressemble un peu à mes Eagle, donc à mes Eagle, les OD608T. Hein, je crois que ça doit être à quelque chose près, à peu près le même boîtier. Donc par contre, ce que j'aime beaucoup sur lui, c'est la matière. En fait, c'est du plastique, mais c'est un plastique pas lisse, un petit peu, comment dire, mat. Enfin bref, le toucher est très doux, donc j'aime bien. Donc ce qui est bien aussi, c'est voilà, c'est que eux, ils ont mis des, ah, bon là c'est sûr, ça se dévisse, des caches pour les, j'en ai démonté un, voilà. Il y a une rondelle pour les boulons, donc en fait, voilà, on a le boulon qui se trouve à l'intérieur et on a des petits caches en plastique, ce qui est quand même, je trouve, très sympathique. Ça a le mérite de ne pas rouiller, parce que c'est vrai que s'il y a un truc qu'on peut reprocher au RB36, par exemple, au 35, par exemple, c'est d'avoir des boulons, et le boulon peut rouiller, ça peut arriver. Bon, moi jusque-là, j'ai pas de problème avec les miens, mais il peut arriver que le boulon y rouille. Donc voilà, bon, après on a le traditionnel joint qu'on trouve sur les OD608T, hein, ils ont des joints aussi pareils. Donc lui, à l'arrière, ça se présente comme ça, donc on a le câble de sortie. Donc on peut bien voir que c'est du Philips puisque vous le voyez ici. Et vous voyez le petit logo Philips qui est très reconnaissable. Hein. Vous voyez ici, donc c'est le même logo qu'on a sur mes chambres de compression par exemple. Voilà, le logo très connu de chez Philips. Et ici on a l'étiquette donc arrière, donc avec encore le logo Philips. Donc LBC 309410. Donc, alors par contre, ce que je trouve quand même un peu bizarre sur ce projecteur de son là, c'est qu'il ne fait que 10 watts. Donc ça, je trouve que c'est plutôt un petit peu, comment dire, curieux. Sachant que des projecteurs de son de cette taille-là, en gros, ils font au minimum 15 watts. Certains vont même jusque 20 watts. Mais là, bon, Philips, ils ont voulu peut-être un peu tirer sur les tarifs et du coup, ils nous ont mis un projecteur de son qui fait 10 watts. Bon, d'ailleurs, on a les puissances ici. Donc, parce que c'est un câble multiple, hein, donc je vous montre, voilà le câble, hein, c'est bien un câble avec différents câbles, voilà. Donc comme d'habitude, ça nous dit que le rouge c'est le commun,
Le jaune, c'est le 5 watts, le blanc, c'est les 2 watts 5, et le rouge, donc c'est le 10 watts. Pas le rouge, le bleu, je veux dire. Donc oui, je recommence, je me suis trompé. Alors, rouge le commun, le jaune le 5 watts, le blanc le 2 watts 5, et le bleu le 10 watts. Voilà. Alors oui, voilà, moi je trouve un peu étonnant quand même qu'on mette seulement un transfo de 10 watts. D'ailleurs, je démontrais juste le capot arrière, parce que je ne vais pas le redémonter, je l'ai déjà démonté une fois. C'est très très compliqué à remonter, donc je ne vais pas le redémonter. Je démontrerai juste ce capot arrière, parce que bon, on a que 4 vis qui sont là, hein, comme voilà, il y en a 2 là et 2 en dessous, hein, ici. Et pour montrer la taille du transfo, parce que en fait le transfo, bah oui, il est très petit par rapport à un transfo par exemple de RB35, ils sont assez gros. Là, ben, on a un tout petit transfo du coup. Donc, alors, sinon à l'intérieur, on montrera aussi vite fait. Puis j'ai aussi des photos du haut-parleur quand j'allais démonter. Je vous montrerai tout ça à la fin. On a bien sûr le résonateur, on a bien de la mousse de protection à l'arrière. Le haut-parleur se trouve tout au fond. C'est un Bicone, je le montrerai. Je crois qu'il est assez proche du OD608, hein, c'est à peu près le même style, sauf que lui est tout en tissu. Voilà, et à l'avant, donc on a la grille. J'aime bien moi cette grille, je la trouve vachement belle, donc elle est reflétée voilà, en verticale ici, horizontale en bas. Voilà, je trouvais mes mots. Donc on a encore le logo Philips là et la marque ici. Donc c'est une grille qui n'est pas démontable, hein, qui fait partie du boîtier complet. L'avantage aussi sur cela, par rapport à par exemple à des RB35, c'est qu'on a une toile en fait, juste derrière la grille là, donc on ne peut pas voir le haut-parleur par transparence. Il est caché en fait. Donc je pense que quand même le haut-parleur doit être tropicalisé, puisque c'est des projecteurs de son qui sont censés pouvoir aller à l'extérieur. Donc là-dessus, je pense qu'il n'y a pas de souci. Mais voilà, le petit plus, c'est qu'on a une petite toile un peu en mousse. Vous verrez, j'ai quelques photos qui le montrent. J'ai bien pris l'intérieur. Il y a, voilà, il y a une petite protection en mousse. Donc voilà, vous ne pouvez pas le voir là, mais bon, je vous dis, elle est là. Elle est juste derrière la grille. Donc des grilles aussi, des trous qui sont biaisés, c'est-à-dire en fait là, si vous regardez, le son part comme ça, un peu sur le côté, et en bas, il part dans le bas. Hein, c'est un peu fait exprès. Ça fait comme j'ai un mini rond de son qui est comme ça, où la grille est légèrement baissée, ce qui fait que le son descend par le bas. Bon, c'est peut-être... Bon, je sais pas si ça fait vraiment un gros plus au niveau du son, mais bon, voilà, c'est comme ça. Donc niveau du câble, il est très grand, hein, vous pouvez voir. Bon, c'est un projecteur de son que j'ai eu d'occasion, mais j'ai l'impression, en tout cas, qu'il a été très bien entretenu, voire qu'il a été neuf, hein. Enfin, ou qu'il n'a jamais été vraiment... Non, je pense qu'il n'a jamais vraiment été installé, parce que si vous voyez bien l'étrier, il y a un étrier tout simple, hein. Si je vous montre un peu plus près, on n'a pas l'impression qu'il y a eu de vis ou voilà, ça n'a pas... J'ai pas vraiment l'impression que ça a déjà été installé sur un mur, hein. Bon, après, je sais, bon, il a peut-être été installé pour autre chose, ou il a peut-être été acheté et puis il n'a jamais été installé. Je sais pas, je n'ai pas son histoire, parce que ça vient des Emmaüs. Mais en tout cas, je suis bien content de l'avoir. Donc là, on a fait le tour un peu du propriétaire, hein. Bon, après, vous voyez, pas grand-chose de plus à dire. C'est un très très bon son, il est très très bon, hein, ça, il n'y a aucun souci. Donc on va dire que peut-être ce que je déplore un peu, c'est qu'il fait que 10 watts. C'est vrai que ça, moi, je trouve un petit peu dommage que bon, on n'a pas, Philips n'a pas trouvé logique de coller un transfo de 15 watts. Je sais pas, je trouve que 10 watts, c'est un peu léger quand même pour un projecteur de son de cette taille, hein, parce que ça a exactement la même taille qu'un RB35, hein, par exemple, hein. Ah, voilà, je trouve un peu dommage que Philips n'ait pas trouvé vraiment l'idée de nous mettre un transfo un peu plus gros. Bon, c'était peut-être un choix de leur part, ou peut-être pour tirer un peu sur les prix, ça on le saura jamais. Bon, ils font, je vous dis, hein, ils fonctionnent très bien, je crois. Alors, je sais pas s'il est... Il me semble qu'il... Je suis pas sûr, ça on va peut-être me contredire. Mais je pense qu'il doit être encore fabriqué, sauf qu'il n'est plus fabriqué par Philips, parce que Philips ne fait plus de matériel de public adresse, hein. Maintenant ça a été racheté, ou en tout cas ça a changé de nom, et c'est Bosch, la marque qui normalement faisait des appareils, des outils, beaucoup, des perceuses, tout ça. Donc maintenant c'est devenu la branche public adresse de Philips, c'est devenu Bosch. Voilà. Donc d'ailleurs il y a le même projecteur de son comme ça, je l'ai déjà vu,
qui existe, sauf qu'il est exactement le même boîtier, sauf qu'au lieu de marquer Philips, bah, c'est marqué Bosch dessus. Alors, mais je crois, il me semble, je ne suis pas certain, on peut me contredire, je pense qu'il est encore fabriqué donc sous la marque Bosch. Voilà, donc en tout cas, à côté de ça, il a un très bon son, hein. Pas de problème, on va faire un petit essai de son comme d'habitude. On va pas se priver. Voilà, bon, écoutez, la petite présentation était assez rapide, mais bon, pas grand chose d'autre à rajouter, hein. On va, si, je vais quand même, allez, histoire de garder encore un petit peu de temps, qu'on soit ensemble, je vais quand même démoter l'arrière, voilà. Bougez pas, je vais vous enlever le capot et je vais vous montrer le transfo. Donc voilà, bon, une fois qu'on a enlevé les 4 vis, hein, c'est des vis toutes simples, qui tiennent de chaque côté. Donc on a le capot arrière qui s'en va. Et voilà, donc vous voyez à l'intérieur le résonateur, hein, qui fait quasiment... assez impressionnant puisqu'il fait quasiment toute la taille intérieure, hein, il n'y a plus beaucoup d'espace pour passer, avec la vis qui est, voilà, vous voyez la vis au fond qui est vissée directement sur l'aimant du HP. Donc le HP, je ne sais pas si vous le voyez, vous pouvez le voir un petit peu, là on voit le saladier autour. Je vous mettrai des photos parce que je l'avais démonté, donc je mettrai des photos après. Et donc voilà, on a un petit transfo, que moi je trouve quand même très petit, hein, avec les puissances encore marquées dessus, voilà. Donc c'est bien du 8 ohms, bon, c'est pas noté non plus à l'arrière. Donc là on a la référence du transfo, et on a encore les puissances, on dit que 10 watts, 5 watts et 2,5 watts. Donc c'est un petit reproche que je fais à ce projecteur de son, hein, c'est que bon, je trouve qu'ils auraient pu... en fait, je vais dire, il y a même deux reproches. On voit aussi qu'il y a un peu de mousse là. Donc le premier reproche que je pourrais leur faire, c'est pourquoi avoir pas mis un transfo de 15 watts, voilà. Ce qui nous ferait un projecteur de son un peu plus puissant, surtout dans ces gammes-là, parce que je pense que largement, j'ai vu le haut-parleur, vous le verrez aussi, il peut largement tenir 15 voire même 20 watts. Donc ça, je trouve ça un peu bizarre. Et le deuxième reproche que je peux faire à Philips, c'est que, étant donné que c'est quand même un projecteur de son qui n'est pas vieux, je trouve un peu dommage de ne pas avoir mis un sélecteur et d'avoir plutôt laissé le câble multique qui est quand même maintenant un peu dépassé, parce que maintenant n'importe qui, la plupart des constructeurs ont tous un sélecteur, hein. Donc en sachant que ce projecteur de son là n'est pas très vieux, il a peut-être 10-15 ans, donc à cette époque là on faisait déjà des sélecteurs, hein. Ceux de Bouillet remontent à beaucoup plus vieux. On a des RB36C qui ont des sélecteurs, donc ça remonte déjà à 25, voire je dirais peut-être même pas loin de 30 ans. Donc je trouve un peu dommage que Philips ne s'est pas trop cassé la tête, quoi. Parce que du coup on a un petit transfo qui ne fait pas plus de 10 watts, alors qu'il pourrait faire plus. Et en plus, il n'y a pas de sélecteur, donc on est obligé de prendre le câble multiple. Donc voilà, c'est, on va dire, les deux reproches que je fais à ce projecteur de son. Sinon, à part ça, honnêtement, c'est très bon. J'adore le toucher, je le trouve vraiment génial. J'adore le toucher, l'aspect un peu mat. Les bouchons, ça, c'était aussi une bonne idée. Bon, on a un étrier tout simple, hein, c'est pas un étrier coudé, mais bon, ça encore, à la rigueur, c'est pas bien grave. Et bon, la toile à l'intérieur et la dispersion du son sont des petits plus. Voilà. Donc là, on va faire un essai de son. Je vais mettre aussi quelques images que j'ai prises du haut-parleur de l'intérieur, tout ça, que je vais incruster à la vidéo. Et on va faire le petit essai de son, et puis voilà, on se quittera comme d'habitude là-dessus. Donc prochainement, il y aura aussi la dernière vidéo sur les chambres de compression Bouillet, donc ça sera les deux RP512. Et puis voilà, je crois que pour l'instant, il n'y a plus d'autres choses de prévues, donc j'attends d'avoir bien sûr des nouvelles choses à montrer pour faire des prochaines vidéos. Mais bon, on va dire que là, c'était vraiment les dernières choses que j'avais vraiment très intéressantes à monter. Donc c'était ce projecteur de son là, et une vidéo qui sera consacrée au Bouillet RP512. Voilà. Donc en attendant, on va se quitter là-dessus. Donc en résumé, pas mal, mais Philips aurait pu faire un peu mieux. Voilà. Et on se quitte sur l'essai de son du projecteur de son. Voilà. Bonne journée, bonne continuation à vous.
ça twist comme un shaker.